autres Jean Fauze et autres notaires royaux habitaient à une maison que nous découvrirons tout à l'heure en descendant vers la gare, assez importante. Pour travailler leurs terres, ils avaient des métayers, ils avaient une nombreuse domesticité, aussi bien permanente que puisque petit à petit, ils se sont tournés vers le commerce, abandonnant Omessas et allant se réfugier en quelque sorte à Lyon. Et c'est grâce à ce commerce que cette famille s'est enrichie. Et ils vont établir des liens commerciaux entre les usines du Vigan. Tu vois bien que mais c'est Blanchot qui campanèche. Mais tu sais, l'atelier du Luguet, c'est pas Cayenne. Bon, on travaille. La paye n'est pas bien couple. Mais on passe de bons moments, hein. On chante. ah, Canta, on vous attache, c'était comme des dougaignos. Petit Ave Maria par-ci, petite Sévenole par-là. À quoi est-ce pas su et courette de goutette, hein, Meunier? Mais on répète. Tu connais pas la dernière de la TS7. Montagne d'Italie. Oh, dis, faut pas la miner, suffit. Dis, vous savez, il va travailler. J'entends les ouvriers de la gâterie qui cassent caca là dans la carrière. Les pêchatés. Mais ça, Et face. la grande Magrande, Rosette, de Verne à Mont-sur-la-Montagne, elle chantait elle aussi. Elle chantait en allant dans le pré, en filant dans le pré, espérant au surnom qui était parti à la guerre, là-bas, en Italie, avec Napoléon. Écoute la canción de Rosette qui filava. Avez, Cavaillac, Ars et Besse, si prospères, donnaient à leurs enfants le travail et la joie. Depuis son grand viaduc dans un nid de verdure, Omessas ravissait les yeux du voyageur. La brise et les ruisseaux y mêlaient leurs murmures, faisant de ce vallon un havre de fraîcheur. Ce train, c'était la vie, l'artère nourricière, celle qui permettait de vendre au meilleur prix minerais, bas de soie et produits de la terre, comme ces reines Claude qu'on mangeait à Paris. Aujourd'hui, c'est fini. Le petit train est mort. Des messieurs au col blanc ont décidé sa perte. Les enfants sont partis et la terre s'endort. La Cévennes se meurt. La montagne est déserte.
j'explique, j'ai de la compagnie là. Ils attendent le train de 5 heures, Amélie. Oh, mais Chantal, il vient de siffler là-bas, il est sorti du tunnel du Brouas. Oh, il est à l'heure, hein, c'est 5 heures. Oula, il n'est pas en retard aujourd'hui. Regarde bien, Millette. Oh oui. Tu vas voir descendre Louisette. Tu sais, la dernière de Gustou de la Viale. Si. Elle va tous les jours au Vigan avec son panier. Et dès que votre là au Vigan tous les jours. Et vous savez pas, Et non. elle fréquente Fréquente. Jules de Campestré. De Campestré, le Jules. Oh, depuis la botte d'Arigas l'an passé, il ne se quitte plus. Me dis, Oh, mais ça baisse pas. et nous, Et Jules, il se parpaillote. et oh. Oui, et si le grand il sortait de son trou, lui qui était toujours fourré à l'église, il ne serait pas à la fête, hein, tu vas te dire. Dès qu'il m'écoute, qui m'il est, pas d'histoire de religion, ni au prou, hein. Il faut les marier. Ah, c'est bien raison, Mélier. Mais calmarida. Les Calmarida, oh, mais tu sais, Louisette, hein, elle n'a pas le sou, hein. Tu connais la famille. Oh, hein. Pécaïrette. Alors, Pécaïrette, et tous les jours, elle s'en va au marché du Vigan, vendre quelques bricoles pour son trousseau. Même que Jules, son promis, il lui a fait une chanson, un jour, qui tombait des rabanelles. 20 Millette, en encanta la chanson de Jules pour sa fille.
La